Et voilà, on est reparti. Donc maintenant que les poteaux sont posés, on va installer le grillage. Donc pour ça, j'ai pris des vieilles agrafes qui me restaient du dernier grillage temporaire que j'avais posé. Un marteau, une pince coupante pour couper le grillage à 3 sous qu'on a trouvé. Et avec un peu de bol, à la fin de la journée, ce bout de grillage sera fini. Si on a le temps, on s'occupera aussi du grillage qui est de l'autre côté pour le retendre et le réparer, parce qu'il ne va pas jusque bien dans les bords, alors pour la chienne c'est facile. Et d'ailleurs on va même commencer par le coin tout au bout là-bas, en agrafant le grillage qui se balade sur le nouveau poteau en bois, histoire de boucher ce coin-là. Et comme ça après on repartira de ce poteau-là pour dérouler le nouveau grillage tout le long du mur. Ça devrait être pas mal. Bon, c'est pas le tout de le dire, il va falloir s'y coller. Et j'ai enlevé le bonnet, mais je crois que je vais le remettre parce que même s'il y a du soleil, il fait encore bien froid. Hein. Ouh là là, on a un vrai hiver. Bon, pour l'instant, j'ai déroulé la bonne longueur. On va le laisser se détendre un petit peu. Et ensuite, on le passera derrière les poteaux pour l'accrocher. Il y a encore du boulot. Bon, j'ai profité de la pause pour sortir la chienne. On va faire une tentative de la laisser dans le potager pendant qu'on bricole. Si ça chouine, c'est pas ma faute. Et si je pars en courant... Ah, Irona! Bon, la tentative aura pas duré longtemps. Elle est déjà sortie. Il va falloir que je la remette dans la maison, sinon ça va pas le faire. Alors, le grillage est à peu près positionné derrière les poteaux. Là, on va voir si on peut pas encore couper 2-3 trucs qui nous embêtent pour essayer de le tendre au maximum. C'est sûr que ça dandine, ça dandine. On essaiera de faire au mieux en l'agrafant au poteau.
Mais de toute façon, avec un mur qui fait un serpent, plus les souches, plus les racines, c'est compliqué de faire quelque chose de bien droit. Surtout qu'il faut qu'on puisse quand même accéder au pied du mur pour pouvoir désherber le lierre qui repoussera, parce que forcément, même si on a fait le maximum pour enlever toutes les racines qu'on pouvait, il en reste, donc ça repoussera. Donc on fait avec ce qu'on a, on s'adapte. Et puis, si on avait voulu un grillage tout beau, tout nickel, on aurait pris une maison neuve. Merde, on n'a plus de batterie. Est-ce qu'il m'en reste encore une? Oui, il m'en reste une, on est sauvés. Bon, on arrive à court de batterie. J'ai testé celle que j'avais, il n'y a plus grand chose. Donc vous inquiétez pas si ça coupe, je vous montrerai le résultat final. De toute façon, là, ça va être agrafer le grillage sur les poteaux, le tendre au maximum et couper tout ce qui fait chier. Je vous montrerai le résultat. Allez, c'est parti. Bon, ben, comme prévu, je suis tombée en panne de batterie. Hein, j'en ai profité d'aller chercher une nouvelle batterie pour récupérer la chienne, qu'elle puisse un peu inspecter le nouveau grillage. Hop, on va vous montrer tout ça de plus près. Donc là, oh, à la caméra, je sais pas si on va voir grand chose. Mais du coup, le grillage est agrafé tout du long. Il nous restera après à mettre les tendeurs pour finir de bien tendre le truc. On va mettre là, dans les petits trous à la base, les tire-fonds pour tenir les poteaux convenablement. Et dans l'idéal, un petit chapeau pareil en galva pour protéger et faire que ça dure quelques années. Et la Fifi, elle inspecte. Tu peux plus passer. Eh oui, tu peux plus passer. Oui, dans le coin, je mettrai des cailloux pour boucher le trou. Parce que du coup, le grillage touche pas le sol. Donc bon, tout le long, il n'y a pas de problème, il y a le mur. Mais de l'autre côté, il y a un petit trou. Et connaissant ma fugueuse, elle va pouvoir y passer. Je sais pas comment elle fait, c'est un gros chien, mais elle se faufile dans les petits trous. Alors, ma puce, comment tu trouves? Hein? Elle est bien de se balader là. Alors, elle va pas pouvoir tout de suite s'y balader, parce qu'il va y avoir encore une petite mission grillage. Je vais aller vous montrer ça. Voilà. Alors, on est à l'entrée du jardin, donc on a le portail, et pour que Fifi puisse se balader dans le nouveau terrain et l'ancien, va falloir faire tomber là le grillage qui fait tout le long, pour le mettre entre le petit puits et le portail. Et comme ça, on pourra laisser Fifi tranquille. Alors, il y aura une petite feinte. Sors de là, Irona! C'est que là, entre les deux bâtiments, il y a un petit trou. Tu veux qu'on aille au potager? Irona, viens, potager! Ah oui, c'est que cette année, le potager fait de ce bout-là, donc on est habitué à potager. Mais viens, ma fille, potager! Alors, on a un peu broyé de bois quand même, hein, quand on a fait notre bois. Voilà. Là, tout ce grillage là qu'il va falloir enlever. Voilà, comme la journée n'est pas finie, je me dis, je vais peut-être commencer à m'atteler à planter les poteaux. Sors de là! Je crois que Mario Barbe, elle va pas s'en remettre. C'est qu'en début de semaine.
Là, je vais reboucher, donc vous n'allez pas voir. Mais la fifille, elle avait creusé entre la rhubarbe et le framboisier. Tout là, ça avait les racines à l'air et elle m'a fait ça juste avant les premiers gels. Alors, j'étais pas allée vérifier parce qu'on sortait d'une période de pluie où voilà, il faisait doux, il n'y avait pas trop de risques. Et puis retour du froid, première fois à -3, boum, la rhubarbe et les framboisiers avaient les pieds à l'air. Donc je suis pas sûre qu'ils s'en remettent. Donc je vous disais, entre deux conneries de la chienne, que comme il reste un peu de temps aujourd'hui, on va essayer peut-être de commencer à se planter les supports du grillage. Donc on va mettre celui du bout contre le puits. Alors, le puits malheureusement il est chez les voisins, c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'il soit chez moi, mais bon. Donc mettre le poteau contre le puits, tendre une ficelle et essayer de tirer à peu près droit, parce que là du coup hein, on va limiter les frais, on va réutiliser les panneaux de grillage solide, rigides. Et un jour je vais arriver à trouver le bon mot du premier coup. Alzheimer Nugget. Donc du coup, planter les poteaux, là, je crois que c'est tous les 2 mètres qui font les panneaux. Et comme ça, là par contre à accrocher ce sera plus simple. 3 fils de fer. Donc c'est pareil, on fait un temporaire mais qui peut durer quelques années parce que le portail ici est trop petit pour les gros engins. Donc quand j'ai fait l'assainissement, il a fallu démonter un bout de grillage pour que la méga pelle elle passe chez le voisin, elle traverse le grillage et elle vienne creuser. Donc si on a d'autres gros travaux comme ça dans l'avenir, c'est pas plus mal de mettre, comme j'ai fait de l'autre côté, les supports enfoncés en galva, les poteaux en bois et les panneaux de grillage rigides. Parce que comme ça, quand il y a besoin de faire venir un engin, on dévisse le tire-fond au pied du poteau, on démonte 2 panneaux de grillage, ça fait un passage de 4 mètres, et les engins ils passent. Et du coup après il n'y a plus qu'à remettre le poteau, revisser, et c'est bon, c'est plié. Donc là je pense que je vais faire une petite pause casse-croûte parce que il doit bien être 2h de l'après-midi, peut-être même 3. Et on commence un peu à faire faim. Et puis après, en fonction du courage et des muscles qui me restent, parce que là, je commence à avoir vraiment de la guimauve dans mes bras. Juste le marteau pour agrafer le grillage, j'avais l'impression de sortir la grosse masse. On m'aurait filé un marlin, j'aurais pas trouvé plus lourd. Donc, on verra. En fonction du courage, je vais peut-être attaquer le reste du chantier grillage. Ce serait beau quand même que... Trop beau même, que la chienne puisse être tranquille dans le jardin demain, mais je suis plus trop la foi. Alors demain peut-être que je finirai le grillage, mais je vais voir. Ah, ça cogite, je sais pas encore comment on va s'arranger. C'est sûr, c'est le fond, c'est bon, c'est étanche. Donc il y a encore des finitions à faire, mais déjà c'est étanche. Ce serait bien de faire assez rapidement l'entrée, et comme ça, après, on démonte tous les grillages intermédiaires, qui de toute façon servent à rien, et Fifi pourra se balader. Sors! Va pas là-dedans. Tu sors de mes jardinières. Comme ça, elle pourra se balader ailleurs que dans mes jardinières. T'as un peu une tête de mule, hein? Moi, Fifi. T'as une tête de mule, ma Fifi. Et vas-y, profite du beau temps. Oui, profite. Oui, tu es belle. Ah, bah tant qu'on est là, que je vous montre. Bon, faut que je désherbe un petit peu.
Mais on a que j'essaye de viser. Hop, voilà. L'ail qui sort un petit peu partout. Et les oignons, pareil, qui sont sortis tout le long. Donc ma foi, c'est plutôt pas mal. On n'aura pas de fèves, mais au moins, on aura de l'ail et de l'oignon. Donc là, il faudra que je désherbe parce qu'il y a plein de petits trucs qu'on en profitait, que c'était pas paillé épais pour pousser. Donc là, ce qui serait bien, s'il y a un moment, c'est d'arracher tout ça et d'épaissir le paillage. Alors pas trop pour pas que les bulbes pourrissent, mais un petit peu quand même pour limiter l'enherbement. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit, ma fille? Oui, ma petite. Ah, t'es bien là. Oh, oui, ma petite. Oui, c'est Calinette. Oui, c'est grosse Calinette. Oui, c'est grosse Calinette.